Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 2. Aujourd'hui, sixième et dernière capsule sur la turbulence. On va regarder le détail un peu de la structure d'écoulement turbulent en conduite et on va calculer des viscosités turbulentes. Je l'avais promis à la dernière capsule, on va le faire à celle-ci. Donc, regardons à quoi on était arrivé. On avait déterminé que la sous-couche laminaire était comprise entre la paroi et la distance adimensionnelle Y plus petit que 5. OK? Y plus étant ρ fois la vitesse de friction, V étoile, fois la distance à partir de la paroi divisé par V étoile. On regarde c'est quoi en fait? On regarde V étoile, c'est racine de taux sur ρ, taux 0 sur ρ. Et taux 0 c'est quoi? C'est le facteur de friction multiplié par une demi de ρ V moyen, la vitesse moyenne dans la conduite au carré. D'accord? À partir de ça, donc on a notre vitesse et on sait que la distribution de vitesse qu'on appelle logarithmique, là, V est 2,5 log de Y plus 5,5. Et ça, cette distribution-là, elle est valide où? Elle est valide à partir d'une région qui est délimitée par le Y plus égal à 30. Allons voir c'est quoi ça. Donc, Y plus petit que 5, on a la sous-couche laminaire, où ça c'est approximativement correct. Dans le livre, vous allez voir une autre expression en fonction de Y plus au cube, mais cette expression-là est très 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 proche de la réalité. La sous-couche d'adaptation, qui n'est pas tout à fait la sous-couche, la couche turbulente, qui n'est pas non plus la sous-couche laminaire, elle a une expression approximative. C'est celle-ci. Okay? C'est encore une fois V+, parce que ça, V sur V étoile, c'est V+, là. C'est 5 log de Y+, plus une valeur moins une autre valeur, c'est fité. Au-dessus de Y+, est égal à 30, on a ce profil de vitesse-là qu'on appelle le profil logarithmique universel. Donc 2,5 log de Y+, donc V+, est égal à 2,5 log de Y+, plus 5,5. Encore une fois, je vous le rappelle, là, V sur V étoile, c'est V+. Donc, on a nos trois zones que je vous ai montrées depuis le début. Je les ai montrées quelques fois depuis le début. Sous-couche laminaire, sous-couche de transition ou de tampon, et zone turbulente. Cette partie-là, on va laisser tomber. C'est une approximation qui est un peu plus... C'est quelque chose qui est plus précis, là, mais ça vaut pas la peine. C'est vraiment pour des calculs extrêmement raffinés, là. Donc, cette valeur-là est tout à fait correcte. Cette valeur-là et cette valeur-là, nos trois sous-couches sont déterminées. Et voyez la séquence pour aller déterminer ces choses-là, c'est quoi? D'abord et avant tout, on détermine notre facteur de friction. On est capable d'aller chercher le facteur de friction parce que souvent on connaît le nombre de Reynolds. Hein. Si on ne connaît pas le nombre de Reynolds, on n'a aucune idée de ce qu'on a comme écoulement. Donc, si on connaît le nombre de Reynolds, on va aller chercher le facteur de friction, soit par cette relation-là ou par la figure 622. Une fois qu'on a le facteur de friction, on est capable d'aller chercher taux 0 par cette relation-là. Une fois qu'on a taux 0, on est capable de déterminer notre vitesse V étoile. Là, elle est en indice, elle devrait être en sous-indice. Okay? Donc, c'est V avec une étoile ici. Donc, ça, c'est le V étoile. Le Y, ben, c'est simple, c'est la distance à partir de la paroi. Et notre coordonnée adimensionnelle Y+, ben, on utilise V étoile. Y+, c'est quoi? C'est Y fois ρ fois V étoile divisé par mu. Il s'agit de se rappeler, c'est un peu comme un nombre de Reynolds. D'accord? Donc, ces valeurs-là, on va les utiliser maintenant pour aller chercher ces profils-là. On va s'en servir pour aller déterminer la viscosité turbulente. Donc, la viscosité turbulente, comment on va la chercher? Dans l'exemple 553 dans le livre, c'est fait. On dit, bon, le taux de cisaillement total, c'est le taux de cisaillement turbulent plus le taux de cisaillement laminaire. OK? On écrit les deux lois, là. La loi de Newton pour un écoulement en conduite, plus la loi euh, de, de Reynolds. D'accord? Et ces deux choses ensemble, on les met en évidence. On dit que la viscosité effective, la viscosité totale, c'est la somme des deux, de la viscosité laminaire plus la viscosité turbulente. D'accord?
Donc, on l'écrit comme ça. Et en fait, vous voyez, si je change ma coordonnée, je pars en Y au lieu de R, ben on change le côté du profil. Et vu qu'on part, ici on part du centre vers l'extérieur, ici de l'extérieur vers le centre, ben c'est simplement le signe de la dérivée qui va changer. Donc ici on a écrit taux RZ. Ben, taux RZ c'est donc ceci. Et si je voulais aller comparer la viscosité laminaire et la viscosité turbulente, ça serait intéressant de savoir ça, hein, de voir de combien la viscosité turbulente est plus forte. Mais tout ce que je vais faire ici, je vais diviser par mu. Et donc, je vais diviser toute cette expression-là par mu. Je vais avoir donc un mu t sur mu ici, et je vais aller l'isoler. Okay? Donc, je prends cette expression-là, la première, je divise par mu, et j'isole mu t sur mu, ici. Donc, j'obtiens quoi? 1 sur mu, taux RZ sur dv z sur dy moins 1. Okay? C'est simplement la transformation de cette expression-là. Et maintenant, ça, là, cette valeur-là, taux RZ, rappelons-nous de phénomène d'échangeur. Ça serait pratique. Phénomène d'échangeur, il me disait quoi pour le taux de cisaillement dans une conduite? Et qu'est-ce que vous avez vu pour le taux de cisaillement dans une conduite dans des écoulements non newtoniens? Parce que ça soit newtonien ou non newtonien ou turbulent, on a toujours la même relation, c'est que le taux de cisaillement dans une conduite, c'est une droite qui est 0 au centre et qui est maximum à la paroi. Donc cette expression-là, -là, c'est quoi? En fait, cette expression-là, on peut dire, c'est une droite qui est maximum à la paroi et qui est 0 au centre. Donc, quand on écrit que cette expression-là, que ça, c'est une droite qui est maximum à la paroi et 0 au centre, bien, on vient d'écrire cette expression-là de la droite. Donc, j'ai pris ça et j'ai remplacé par ceci. Et à partir de là, tout ce que j'ai à faire, bon, taux 0, je suis capable d'aller chercher, dv sur dy. Qu'est-ce que je fais pour dv sur dy? Je retourne de quelques transparents et je vais chercher c'est quoi mon profil de vitesse turbulent. Et donc, en mettant ça là-dedans, je me retrouve avec ceci. OK? Parce que dv plus sur dy plus, allez voir, c'est quoi? Ben, c'est exactement mu sur t0, dv sur dy. Hein? Vous avez qu'à prendre cette expression-là et vous allez voir que ça vient. C'est assez simple à isoler. Hein? Et donc, on se retrouve avec cette expression-ci. Et dv plus sur dy plus, vu que v plus est égal à 2,5 log de y plus, ben c'est simplement 2,5 sur y plus. Cette dérivée-là est extrêmement simple à faire. Et donc, à partir de là, vu que y, on peut l'écrire en termes de y plus, ben, on n'a qu'à faire ça et on se retrouve avec la relation. Ici, on n'a qu'à remplacer y pour y plus et on a une expression aussi pour aller déterminer notre viscosité. Donc, allons voir comment on l'a fait. Donc, pour un écoulement de 200-300 litres, donc je détermine ça ici. Un écoulement dans une conduite de 10 cm de rayon avec un rayon un débit de 30 litres par minute d'eau. OK, densité, ainsi de suite. J'ai un nombre de Reynolds de 30 000. C'est un beau nombre de Reynolds. Et donc, à partir de là, je vais aller exprimer, chercher ma valeur de mu t sur mu à partir de ce que j'ai déterminé tantôt. Okay? Le numérateur, on le sait, on est capable de le déterminer tout de suite parce que je demandais la viscosité au milieu de la conduite. Au milieu, entre le centre et la paroi, donc au quart de la conduite. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, je fais simplement aller calculer mes valeurs taux 0, V+, ainsi de suite, pour aller chercher le Y+, à quoi ça correspond. Le V+, je l'ai ici. Donc, je substitue dans mes valeurs ici, et j'obtiens rapidement que la viscosité turbulente par rapport à la viscosité laminaire, c'est 77. Je vous disais que la viscosité turbulente, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que la viscosité laminaire. Effectivement, voilà. C'est habituellement entre 50 et 100 fois plus fort. Donc, cette valeur-là, vous retournez en arrière, retournez voir l'exemple 553, là, parce que je l'ai fait rapidement ici, mais retournez voir le détail, servez-vous des transparents ici, et vous allez pouvoir suivre cet exemple-là très facilement, et vous allez pouvoir le refaire vous-même.
D'accord? On se revoit donc en classe pour la suite du cours.